Bonjour à tous, bienvenue sur 13P Warrior. Aujourd'hui je suis dans une petite R3 qui est en rade. Un petit bruit au niveau de l'allumage bien sympa, bien l'allumage, qu'est-ce que je raconte? Au niveau de l'embrayage, un bruit bien sympathique. Je vous laisse écouter par vous-même. Alors là, je vais débrayer, attention. Je sais pas si vous entendez, mais je débraye juste, hein, je suis au point mort. Attention. Voilà, on en est là. Donc la caisse ne roule plus, je dois vous dire que c'est mort. Là, on vient de la rentrer sur le pont. Le jeu, ça va être de démonter la boîte. Et puis de voir ce qu'on va trouver dessus. Et puis pour les plus assidus d'entre vous, il n'y a pas longtemps, j'ai fait un petit short sur l'embrayage compétition clutch. Normalement, c'est ce qu'on va mettre parce qu'à mon avis, vu le bruit qu'il y a là-dedans, je pense que côté embrayage, on va partir sur du neuf, tout est flingué. En espérant pas trouver autre chose qui soit pas réparable. Bon il va falloir démonter la traverse PPF qui est là. On a des petites surprises au niveau de la vis, là ça n'a rien à foutre. Rien à foutre là ça. Bon sinon là il manque des tôles par chaleur qui ont été virées. Petit faisceau de R3 adapté pour boîte de S1. Bon sinon il y a la gaine thermo, hein, on peut rattraper le faisceau et faire ça propre. Bon, moi je vais laisser comme ça mais c'est ça, vous voyez, ça c'est vraiment idéal pour foutre la merde sur la bagnole. C'est vraiment des trucs à pas faire. Autant reprendre les cosses d'origine, soudure, gaine thermo bien propre, adapter le faisceau. Là c'est pareil, là on est à deux doigts, est-ce que ça touche l'échappement, enfin ça crame etc, c'est vraiment pas top. Bon, sinon apparemment pas de fuite d'huile à l'arrière du moteur. Petite fuite de boîte là, donc la boîte à pisse. Au niveau du raccordement à la pâte orange là, ça sera à surveiller ou à refaire. Mais voilà, bon, on va démonter un petit peu tout ce qu'il y a là-dessous. Bon, il y a du monde qui est déjà passé, hein, parce que vu toutes les vis qui ont été changées et manquantes, là il manque la patte, petite patte de collecteur, de soutien, pareil il est pas. Donc on va démonter tout ça et puis on se retrouve quand on retire la boîte. Vas-y, ouais, là, je peux reculer. Donc on va pas reculer moi jusque là, bon, le plateau va voir comme ça. Il y avait une vidéo. Bon là le verdict, la butée est explosée. Ah, mais il y a des billes au fond de la boîte. Bon autant vous dire que là voilà. On va sortir tout ça. À voir comme ça le plateau, ça n'a pas l'air trop dégueulasse, mais on va le démonter, ça on change tout. Puisque quand on accélérait direct ça patinait, ça fumait sous le capot et tout. Donc on va démonter tout ça et on va voir un petit peu après la gueule du disque, la gueule du plateau, puis surtout la tronche du volant moteur, parce qu'à force de patiner, faut pas rêver. En plus c'est un volant moteur allégé là-dessus, donc c'est un plateau, c'est un volant moteur en alu, et dès que ça chauffe, voilà quoi, ça gondole, ça brille. On a bon faire un coup de papier de verre dessus, s'il est trop abîmé c'est mort. Là c'est tout propre. La butée avait littéralement fondu le morceau de plastique sur l'axe de la boîte. Donc on va regarder avant de remonter tout si ça coulisse bien, si c'est bien en place, parce que franchement ça a chauffé. Honnêtement, le mec qui roulait comme ça, chaud quoi, chaud. C'est de traverser la France avec une butée dans cet état là, excusez-moi, mais moi dès que j'entends un bruit, je fais pas 20 bornes, alors là, bravo. On va faire un petit coup d'aspirateur là-dedans histoire que tout soit clean. Monter la butée, graisser. Puis côté embrayage, un embrayage qui a même pas 5000 bornes quoi. Déjà brûlé, bien chauffé. Bon, ça va encore hein. Comme je vous disais, de toute façon on y est là. Embrayage neuf, butée neuf. Avec le moteur ça va. Ça va, elle a bien supporté. On va juste changer pilote bearing au milieu, petit nettoyage, puis on remet ça en place. La petite butée en place, on glisse bien.
Un petit peu de gras mais pas trop. On a refait un peu l'empreinte pour virer les morceaux qui étaient niqués dedans. Les morceaux qui avaient fusionné avec la boîte, donc là c'est bon. Petit papier de verre 60, gros grain, mais là voilà, ça bouge bien. Un petit peu de gras pour le remontage. Voilà, intervention terminée. Avant de démarrer, on peut déjà regarder la pédale là. On voit bien que si j'appuie, c'est pas terrible le retour là. Il y a une grosse marge là. Donc en fait, comme à chaque fois qu'on change un embrayage sur un AX8, c'est bien de vérifier la garde à l'embrayage. Toujours garder un petit jeu, environ 1 à 2-3 cm. Et après, ça doit appuyer sur le plateau pour venir débrayer. En haut de la pédale, vous avez un petit contre-écrou. Vous avez un écrou de 12 avec une tige à la main, une tige de contour dans la main, pardon. Donc en fait, il suffit juste d'une petite clé de 12 plate. On vient débloquer le contre-écrou, tourner la tige à la main jusqu'à temps qu'on appuie légèrement en contact sur l'émetteur, et après on bloque. Et après on voit, on ajuste selon ce qu'il nous faut. Donc là, moi je vais régler pour qu'il me reste environ 2 cm au pied, tac tac, pour être sûr que l'embrayage soit totalement lâche quand on roule. Et après, quand on appuie, normalement, ça doit fonctionner. Et on se retrouve comme par magie dans le garage 13B Warrior, après ce que vous venez de voir concernant la purge de l'embrayage, enfin la purge, non, le réglage de la garde, pardon, sur l'embrayage, parce qu'il nous est arrivé des misères. On y est retourné plusieurs fois et du coup, j'ai pas tout refilmé, je vous la fais bref. On a donc monté l'embrayage complet, on a donc remonté la boîte, etc., comme vous avez vu, et au moment de régler donc la garde avec la petite tige au bout de la pédale, on s'est aperçu qu'on avait un problème. On avait beau régler la garde quasiment au maximum, ce qui n'est pas très bon signe, impossible d'engager un rapport à chaque fois qu'on débrayait. On avait bon débrayer complètement, impossible d'enquiller un rapport. Bon, on a commencé à mettre ça sur le doute de notre montage, mais après réflexion, vu qu'on a tout filmé, et finalement, vous voyez, c'est des bonnes choses de prendre des photos, des montages et tout, des montages que vous faites, ou etc., ou de se filmer, même de se filmer juste pour soi-même, hein. On a pu revenir en arrière, on s'est aperçu que bah non, le montage était bon, tout était respecté, des embrayages on en a déjà posé à l'appel, donc c'est pour ça qu'on était vraiment étonnés. Bref, on a commencé à mettre en doute la pédale, etc. Et puis en discutant avec l'ami qui nous a laissé la voiture, plus on le questionnait, plus on apprenait des choses, comme quoi il y avait du monde qui avait réglé aussi la pédale, mais pas que le réglage de la garde, un autre réglage qui est fait en usine, notamment sur la course. Qui avait eu une intervention qui avait été faite sur l'émetteur, également le récepteur, etc. Donc, partant de là, on s'est dit, écoute, si c'est pas l'embrayage, le plateau, la pose de la boîte et tout, puisque tout était revisionné et tout était bon, c'est que forcément, il y a un loup quelque part. En comparant avec une pédale d'embrayage d'origine, on s'est aperçu que finalement, le réglage qui est fait en usine de la course totale, donc pas de la garde et de la tige qui vient appuyer dans l'émetteur, mais de la course de la pédale, il avait été touché. Je vous mets en photo. Donc le photo du réglage qui avait été modifié sur la pédale et l'origine. Donc déjà on n'avait plus assez de course en fait pour débrayer assez loin. Ce qui n'était pas bon signe. Donc on a récupéré une pédale d'embrayage d'origine et on ne s'est pas embêté, on est venu la remplacer complètement. Mais encore, on a eu une autre surprise. Au bout d'un moment, à force de regarder, on s'est aperçu que ça suintait au niveau de l'émetteur qui était pourtant neuf. Pareil, je vous mets la petite vidéo où on s'est aperçu que ça suintait légèrement à l'intérieur. Et donc, suite à ça, on s'est dit, bon, bah là, encore une fois, il y a un loup. Donc, on a démonté l'émetteur, on a démonté l'intérieur de l'émetteur, et je vous mets en photo la pièce qui était cassée à l'intérieur, et je pense que vu que c'est une pièce en plastique, pour arriver à éclater la butée tellement la personne avant a réglé et a fait en sorte que ça appuie tellement fort jusqu'à casser la butée, bah à mon avis, la pièce dans l'émetteur, elle n'a pas aimé. Elle est en plastique, elle a dû bien morfler. Résultat des courses, on a démonté l'émetteur, on a récupéré un émetteur de série 1 qui n'est pas les mêmes que sur R3. Mais ça c'est pas grave, on a démonté le Cerclipse, on a changé tout l'intérieur, on a remonté tout ça, la nouvelle pédale, une bonne purge, et finalement tout est rentré dans l'ordre, la voiture maintenant roule parfaitement. Alors je suis désolé de ne pas avoir tout filmé, mais voilà ce qui est arrivé, donc c'est bon à savoir si vous avez des problèmes de purge ou alors de réglage sur la pédale, vérifiez votre émetteur si la petite pièce en plastique à l'intérieur n'est pas cassée. Et contrôlez tout à zéro si c'est des voitures comme celle-là qui ont été un petit peu magouillées, où il y a plusieurs personnes qui ont mis les mains dedans en fait. Plusieurs personnes sont intervenues, la personne qui a fait l'embrayage, l'émetteur, le récepteur, une personne qui a essayé de régler par derrière, une autre personne qui a essayé de faire des purges en plusieurs fois mais qui n'y est pas arrivé. Donc en fait finalement quand c'est comme ça et qu'on passe derrière à la fin et qu'on veut un résultat, eh ben, il faut tout reprendre à zéro.
Donc voilà, on apprend tous les jours et donc bah, l'émetteur à l'intérieur, la petite pièce, si la butée est éclatée, je vous conseille grandement d'aller surveiller ça. Parce que vu qu'elle est en plastique toute fine, à mon avis, il est possible que soit elle soit cassée, soit elle est fêlée. Et là en fait, le fait qu'elle soit cassée et qu'elle tenait plus vraiment en place a fait que le liquide a coulé à l'intérieur de la voiture et qu'on a pu mettre la main sur le problème. J'espère que la vidéo vous a plu comme d'hab. Désolé pour le manque de vidéos, mais je suis assez pris en ce moment. Et puis on se tient au jus sur Trace Barrier pour de nouvelles aventures. Ciao!